Alors l'ange la quitta, et Marie reste seule dans un silence imprégné de l'angélique parfum de son interlocuteur céleste. Seule, elle médite dans son cœur. Les anges ne font pas de bruit, pas plus en survenant chez Marie qu'en retournant vers Dieu. L'ange Gabriel n'a déchiré le silence marial qui nimbe cette jeune vierge. Car Marie vit dans le silence qui seul permet d'écouter et de méditer aussi. Et à cet instant, c'est précisément ce qu'elle fait. Cela ne fait pas de doute. Marie réentend les paroles angéliques qui viennent de pénétrer son oreille et qui ont touché simultanément son cœur et ses entrailles. Marie vient de concevoir l'humanité de la parole de Dieu par l'écoute. Et Marie médite cette parole. Elle médite les premières paroles de la Nouvelle Alliance, les premières paroles du Nouveau Testament, sans même s'en douter. Et Marie porte un secret que les cieux ne pouvaient plus contenir. Et elle porte ce secret seule. Sans doute, 4 autres personnes sont dans la confidence. Les 3 personnes de la Trinité et l'ange Gabriel. Du reste, ce dernier n'est peut-être pas le seul à connaître la nouvelle, car il faut dire que les nouvelles vont vite au ciel. La vitesse de la lumière, ça n'est pas rien, surtout quand elle est incréée. Néanmoins, Marie nous semble seule sur terre. Et nous la voyons cependant calme et sereine. Et c'est étonnant, car Marie ne peut pas ignorer toutes ces apparitions d'anges qui sont narrées dans la Torah, dans les prophètes. Après chaque apparition, l'homme ou la femme qui a été l'objet de cette apparition est tourmenté de la peur de la mort. Nous avons vu l'ange de Dieu, nous allons mourir. La Tisral, lui dit l'ange Gabriel, ne crains pas. À vrai dire, un seul autre cas n'a malheureusement pas produit cette peur alors qu'il aurait bien dû. C'était aussi une vierge et un ange. Il s'agissait d'Ève et du mystérieux ange déguisé en serpent. Marie a-t-elle fait le rapprochement? Ou bien s'est-elle jetée sur sa Bible pour retrouver un passage qui pourrait expliquer ce qui vient de lui arriver? Je ne le crois pas. L'inquiétude n'habite pas cette jeune vierge. Ce qui l'habite est d'un autre ordre. Car il ne vient pas de lui arriver quelque chose, mais il vient de lui arriver quelqu'un. Le Verbe de Dieu vient de lui arriver afin de lui demander le don d'une nature humaine. Et Marie a dit oui. Mais alors, et contrairement aux apparences, Marie n'est donc pas seule. Une personne qu'elle ne connaît pas encore vient doucement prendre chair de sa chair. Et du dialogue de l'ange avec cette humble vierge naît le dialogue de cette maman toujours vierge
avec le fruit divin que ses entrailles viennent de concevoir. Un dialogue sans mots, parce que rien de créé ne pourrait parvenir à dire quelque chose de meilleur que l'amour silencieux de ces deux êtres, l'un pour l'autre. Un silence ineffable, précisément. Et cela devrait nous laisser muets d'émerveillement. Et c'est bien ce qui arriva à Marie. À peine a-t-elle conçu la parole de Dieu qu'elle en devient, pour ainsi dire, muette. Muette sur ce qui vient de lui advenir. Le Verbe de Dieu s'est fait muet, sa mère l'imite. Elle n'en parle même pas à son fiancé. Joseph ne saura rien. Cette nouvelle ne saurait être dite par des mots humains, puisqu'il a fallu des paroles angéliques pour l'annoncer. Marie ne dira rien de ce qui vient de lui advenir à cet être parfaitement unique qu'elle a pourtant choisi comme fiancé. Et cela peut nous étonner. Mais pour que nous en soyons étonnés, il y a une condition. Et pour une fois, c'est une condition bien regrettable, une condition négative que nous partageons tous, au moins un certain temps. Cette condition, c'est d'avoir une foi plus petite qu'un grain de sénévé. Rien de tel en Marie. Certes, la foi de Marie n'a pas déplacé les montagnes, mais elle a déplacé le soleil, que figure ici symboliquement Dieu lui-même. Le soleil est venu en elle faire sa demeure sans la brûler, sans la consumer, sans aucun bruit. Marie ne dira rien. Et il est important de comprendre la parfaite justesse du silence de Marie. Et c'est très simple. Contrairement à David, comme nous l'entendions dans la première lecture, Marie ne se mêle pas des affaires de Dieu. Jamais. À Cana, plus tard, elle commencera à se mêler des affaires des hommes, en attirant l'attention de son divin Fils. Et ce sera l'ouverture de sa grande mission envers l'humanité tout entière. Mais les affaires de Dieu, non. Elle ne s'en mêle jamais. Regardons un peu, pour finir, à quel point Marie avait raison de ne rien dire. Car le modèle, c'est elle et son Fils. Le récit évangélique se poursuit avec le départ de Marie chez sa cousine Élisabeth. Et qu'arrive-t-il ? Marie découvre, avec nous, qu'une 6e personne a été mise dans la confidence, Élisabeth. Élisabeth déclare en effet à Marie son étonnement. « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Nous voyons ici l'absolue justesse du silence de Marie sur sa conception surnaturelle, puisque l'Esprit Saint a voulu informer lui-même Élisabeth de la divine conception de sa cousine Marie. Vierge Marie, à quelle foi tu nous invites ? Voilà ce qui peut arriver quand on choisit de vivre en tout, partout et tout le temps dans la foi.
qu'il faut méconnaître l'amour de Dieu pour nous pour ne pas y consentir. Nous le savons trop bien. La Vierge Marie a accueilli cet amour inconditionnel de Dieu pour elle. Alors que cette Vierge bénie entre toutes les femmes soit donc notre mère dans l'amour et dans la foi. Et pourquoi ne pas lui demander de devenir, pour chacun de nous, notre mère spirituelle? Amen.